Il y a plein de bons souvenirs. Une méthodologie, une rigueur. Il y avait une telle rigueur en GEA que c'était facile derrière. Derrière, en fait, j'étais formé. Pour le reste, ça roulait tout seul, quoi. Je suis Mathieu Poissard, 27 ans, et je suis responsable marketing chez Neovision. J'ai fait un bac ES, parce que voilà, enfin, je m'intéressais à quelque chose que je maîtrisais moins, les sciences sociales. J'étais plutôt un esprit, on va dire, scientifique, ça marchait très bien pour moi les sciences, et en fait, je m'ennuyais un petit peu là-dedans, je découvrais moins de choses, et du coup j'ai voulu partir sur quelque chose qui était un peu plus nouveau et un peu plus challengeant pour moi. Donc j'ai fait ce bac ES, option maths, parce que voilà, ça marchait toujours bien pour moi. Derrière, j'ai intégré l'IUT2, donc le département GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Et je me suis spécialisé pour la deuxième année en finance comptabilité. Entre ces 2 années, j'ai fait un stage en cabinet d'expertise comptable et j'ai compris que c'était pas fait pour moi en fait. Malheureusement, j'avais déjà candidaté pour la spécialisation finance compta, donc j'ai fait cette deuxième année spécialisée là-dedans. Et ensuite, j'ai pris une bifurcation et je suis parti plutôt sur du management et du marketing avec la licence MGE. Donc à l'époque, c'était une licence qui était rattachée au pôle licence de gestion. C'était la dernière année d'existence du pôle lorsque j'y étais, qui a été rattachée depuis à l'IAE de Grenoble. Et du coup, je me suis spécialisé en marketing lors de cette année-là. Il y avait 2 majeurs, marketing ou management, et le marketing matchait mieux avec mon esprit un peu créatif. Et donc je me suis retrouvé là-dedans. Derrière, il y avait donc une passerelle qui se faisait avec l'IAE pour être intégré directement dedans. Et donc j'ai intégré l'IAE, c'était en 2013-2014, c'est ça la première année. Donc en marketing, du coup je suis parti sur le M2 spécialisé ingénierie marketing, donc peut-être la spécialisation la plus globale. On va du stratégique jusqu'à l'opérationnel, on voit toutes les composantes du marketing, et notamment liées à l'innovation. Donc je me suis plutôt bien plu là-dedans. Et donc en 2015, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Neovision, une start-up, même s'ils n'ont pas vraiment le business model d'une start-up, mais une jeune société innovante qui venait de se lancer il y a 1 an, et du coup je les ai rejoints en qualité de responsable marketing et commercial, alors j'étais stagiaire. À la suite de mon stage de fin d'études, je suis parti à Lyon. J'avais envie de découvrir une nouvelle ville, découvrir quelque chose d'un peu nouveau. Et donc j'ai intégré une société qui s'appelle Fiducial Office Solutions. Et du coup j'étais commercial B2B chez eux, donc pendant 2 ans j'ai pu avoir une activité complètement différente de ce que j'avais fait auparavant. C'était dans un grand groupe, donc voilà, une liberté de mouvement assez restreinte dans les prises d'initiative. Et ensuite je suis retourné chez Neovision en janvier 2018, donc retour dans une petite PME innovante. Et là j'ai retrouvé en fait beaucoup plus de liberté. Je peux laisser libre cours à ma créativité, à mon imagination pour trouver de bonnes idées, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Neovision, c'est une société de conseil et d'ingénierie en IA. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va accompagner nos clients de A à Z dans le développement de leur projet IA. Donc on va aller de la définition du besoin, donc en comprenant leur métier, leurs problématiques, leurs objectifs, jusqu'à l'intégration de la solution qu'on aura créée sur mesure pour eux. On a une forte expertise en deep learning et en machine learning, et on va l'appliquer à la computer vision, donc ça va être tout ce qui est traitement et analyse d'image. Le NLP, donc c'est le traitement du langage naturel. Savoir par exemple si le mot orange dans un paragraphe, on veut qualifier une couleur, le fruit, la ville ou la société. Et ensuite l'analyse prédictive, également. Donc, prédire des événements futurs en se servant d'un historique passé et en y ajoutant certaines données, des facteurs, des variables qui vont fortement influencer ce qu'on observe. Et donc on travaille avec tout type de société, de la start-up jusqu'au grand groupe, sur beaucoup de domaines d'activité également. On fait beaucoup de reconnaissance d'images, détection d'objets, détection de défauts, prédiction de multiples choses également. Par exemple, il y a quelque chose que vous pouvez utiliser, si vous aimez bien le vin notamment. Il y a une application Wine Advisor
La fonctionnalité en fait de reconnaissance automatique de la bouteille en prenant juste une photo, c'est nous qui l'avons développée. Donc on les a aidés sur la constitution de leur base de données, l'architecture cloud aussi pour faire en sorte que l'algorithme tourne vite, rapidement. Donc là il va chercher en moins d'une seconde l'image la plus proche de celle qui a été prise en photo parmi 1 million de références. Je fais des interventions à l'IAE dans le master marketing digital, donc c'est des étudiants en alternance. Et en fait, je leur fais une petite initiation à l'IA, savoir comment fonctionne l'IA dans les grandes lignes, les tenants et les aboutissants de l'IA. Ensuite, comment l'IA s'applique au marketing, quel impact il va avoir sur leur futur métier, comment ils vont pouvoir l'utiliser aussi. Et ensuite, je finis sur une dimension éthique, parce que l'IA, c'est un formidable outil, beaucoup de puissance. Par contre, c'est de quelle façon on va l'utiliser. Il faut qu'on se pose des questions là-dessus, quel modèle de société on veut créer derrière aussi. Voilà. La question éthique est très importante pour moi, pour Neovision également, et du coup c'était important de l'intégrer dans ce cours-là. C'est compliqué de donner une journée type. Quand j'étais dans un grand groupe, j'aurais pu, parce que je savais ce que j'allais faire en arrivant à mon poste. Là aujourd'hui j'ai une petite idée, mais en fait au fur et à mesure de la journée, il va y avoir des impératifs qui vont popper, il va y avoir des choses à gérer, ou même juste des idées en fait. Une idée qu'on va trouver géniale, il faut qu'on la développe tout de suite, quoi. Alors le plus simple pour moi c'était la compta. La compta c'était ultra facile pour moi. J'ai toujours un peu cet esprit un peu scientifique aussi, donc on donne des chiffres avec des règles, c'est facile, je les applique et puis ça fonctionne. Mais ce qui m'avait plus plu, alors il y en avait deux en GEA en première année, il y avait le cours de marketing qui m'avait bien plu, donc forcément, et il y avait aussi un cours de programmation neurolinguistique avec un professeur qui s'appelait Bachir Sherif, dont je connais le fils en plus, on est amis, c'est marrant. Et du coup en fait ça apportait des compétences que j'aurais même pas imaginé en fait pouvoir acquérir lors d'une formation comme ça, et c'était très intéressant. Ouais. Il y avait des dispositifs en fait donc dans le département GEA qui étaient mis en place comme GEA Dating ou des choses comme ça, et en fait on nous mettait en situation face à des professionnels pour passer des entretiens d'embauche ou ce genre de choses pour en fait se préparer à la vie professionnelle ensuite. Alors Verdun, ouais, j'y ai passé 3 ans, du coup mes 2 ans en GEA plus ma licence MGE qui était là-bas aussi. Tout ce que je peux dire d'ici, c'est que c'était le QG des Tech de Co qui étaient les rivaux de GEA. Il y a plein de bons souvenirs, il y a déjà beaucoup de connaissances, d'amis qui restent de ces années-là. Un enseignement aussi, et puis une méthodologie, une rigueur qu'on m'a imposée en GEA. Je dirais que les 2 années de GEA ont été les 2 années les plus compliquées, difficiles au niveau études, au niveau intensité. Derrière, en fait, j'étais formé, pour le reste, ça roulait tout seul, quoi. MGE et l'IAE, il y avait une telle rigueur en GEA que c'était facile derrière, quoi. Ouais, fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Si jamais tu es en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas, n'hésite pas à changer. Parce que, je sais pas, moi j'ai toujours pris ces décisions-là quand je me plaisais pas dans un endroit, quand il y a quelque chose qui ne me convenait pas, des fois de manière un petit peu brutale, de changer. Et sur le coup, ça peut être compliqué parce que ça va entraîner plein de petites choses, mais ça dure pas longtemps, c'est très ponctuel, et au final, ce qu'on va en retirer derrière, c'est que du positif. Alors il y en aurait 2. La première de Corneille, aux âmes bien nées, le talent n'attend pas le nombre des années. Et du coup, en fait, ça me faisait écho quand j'étais jeune diplômé, où on voit, en fait, on veut intégrer le monde du travail, on nous demande tout le temps 3, 4, 5, 7 ans d'expérience. Je pense qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus, il faut quand même essayer, tenter, jouer sa carte, et voilà, pas avoir peur d'y aller. Et la deuxième, donc d'Isaac Asimov, pour faire le lien avec l'intelligence artificielle, qui dit que pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi savoir improviser. Et donc voilà, c'est quelque chose que je fais un peu au quotidien aussi, donc forcément aujourd'hui ça fait écho.